Dites-moi, même quand nous voyons le tirage de caniveau, la mabele batier, puisque ceux qui babimisi, il n'y aura pas un camion pour ramasser, et n'a pas comme boule beti, et zongi lisusu musala double. Gérer la ville, dont tu n'es pas capable de la gérer, dont tu as montré ton insuffisance et ton incompétence, cher monsieur. À ta place, si j'avais une dignité, je démissionnerais. Malheureusement, tu n'en as aucune. Tu ne peux même pas démissionner. Et je me demande ceux qui te soutiennent, peu importe qui te soutient, mais pour moi, tu n'as pas mon soutien. Et d'après la comptabilité, aucun candidat, aucun député n'est ni de ensemble, n'est ni d'ensemble pour la République, encore ensemble pour le changement, n'a aucun député au Parlement. Tous qui ont été élus, chacun est identifié dans un parti, dans un regroupement bien connu, dont toutes les plateformes dont fait allusion, FCC et autres, n'en ont pas. Mais par contre, le PPRD a des élus au Parlement. Donc, le PPRD, comme nous l'avons dit, fait un communiqué par Emmanuel Ramazani Shadari, ne prendra pas part au gouvernement Sama Lukonde. Il en a été aussi dit FCC par, je ne sais pas si c'est de lui ou quelqu'un d'autre, aurait signé un communiqué répétant la même chose. Autour de ces communiqués, autour de ces racontages, bobards, mensonges, demi-vérités, nous voulons vous dire les dessous des cartes et ce qui se cache. Est-ce qu'on leur a proposé 15 ministères comme ceci et raconté de part et d'autre? Est-ce que c'est une vérité ou faux? Et enfin, nous allons les découvrir ensemble. Après ces débats, nous allons revenir sur le travail aussi de l'Église, je vais dire des évêques, puisque ce n'est pas l'Église, hein, des évêques catholiques en Bongo et son équipe vis-à-vis de parlementaires, sénateurs, députés qui sont de la foi catholique dans la salle de la paroisse, j'allais dire Saint-Raph, pour échanger une catéchèse, quelques moralisations et les conseils. Je me dis, que cache cette sorte de machiavélisme? Que cache cette sorte de moralisation aux personnes qui sont loin eux-mêmes d'être morales? Nous allons parler autour de la question. Je reviendrai enfin sur les programmes qui est en cours, des désignations des animateurs à la CENI, les têtes d'affiche qui sont déjà là, les sujets de corruption qui s'annoncent à ce niveau. Je reviendrai également sur les 80 officiers qui ne sont pas en fonction, qui se retrouveraient dans la province du Katanga et tout ce qui contourne cette question. La décision du gouverneur de la ville de Kinshasa en rapport avec l'insalubrité compte tenu de l'eau en sachet, le bouteille en sachet et autres et tout. Moi, je viendrai pour donner quelques propositions et contributions d'après ce que moi j'imagine que le gouverneur peut imaginer à faire. Mais toutefois, ça ne change pas mon point de vue que c'est un gouverneur qui pose très mal de questions et il n'aura que de mauvaises réponses. Et ceci est lié face ou fait dégâts de son incompétence. Mes propos ne vont pas changer. Soyez bénis et très bien d'avoir choisi le rumeur de Kinshasa. C'est Kitenge Joël, communicateur, sans cahier de charge. Nous sommes là à l'offensif. Je ne me dis pas être numéro 9, mais quand tu parles de Tshisekedi, tu parles de l'UDPS, tu parles de sa politique et sa vision. Une fois que tu termines ton émission, alors ayez aussi le courage de suivre les rumeurs de Kinshasa. Lorsque votre émission s'arrête à midi juste, à midi 1 minute, tu auras la réponse proportionnelle, la réponse la plus appropriée, la plus coriace, à la hauteur de tes attentes, à la hauteur de tes débarques, à la hauteur de tes bobards, et même peut-être à des fois plus que ce que vous avez tenu. Et c'est cela le droit de réponse. Si vous imaginez aussi que les traités, les propos tenus par nous méritent une réponse, méritent un débat contradictoire, nous ne craignons personne, je dis bien au débat. Que vous soyez professeur de surcroît, de n'importe quel domaine, politicien de depuis 100 ans dans la politique, jeune, vieux ou adulte, nous sommes ouverts à vous rencontrer dans un débat à bâton rompu dans le cadre que vous voulez. Si vous trouvez que les propos tenus par nous violent vos droits, violent vos intérêts, et ceci
touche à votre personnalité, je vous encourage, dans un état de droit, que vous avez le droit d'aller d'aller saisir les instances judiciaires. Nous y répondrons également, et ceci c'est pour la bonne cause, dont la beauté de cet état de droit que vous et moi avons fait le choix, et nous nous battons pour cet état de droit. Alors, j'attends dire ici qu'il se pourrait, comme M. Kabila, je vous avais annoncé qu'il est ici à Kinshasa, dans sa ferme de Kingakati. Bientôt une semaine. Il est rentré en tout silence. Pourquoi? Puisque les tentatives d'aller en exil n'ont pas marché. Pourquoi? Puisque certains présidents africains, connaissant la position stratégique qu'occupe la République démocratique du Congo, Mboka na biso, mpe mokonzi akomi mokambi ya Union africaine, l'intérêt de commercialisation, d'exploitation, de mines, de sécurité et de tout ce que nous avons qui peut servir ces États, ils ne peuvent pas avoir un bras de fer avec le Congo aujourd'hui en accueillant M. Joseph Hippolyte Kanambe alias Kabila, tout ce que vous voulez. Nous disons que chaque fois, et nous le répéterons, pendant que avant le Premier ministre, je voudrais rentrer à l'informateur, M. Bahati Lukwebo, professeur, président de AFDC, au nom et pour les comptes du président de la République, conformément à la loi, ce dernier, le président, qui consulte la majorité a envie de dégager ou de former une coalition si une majorité n'a pas été dégagée à l'issue des résultats des élections. Maintenant, le président ne peut pas le faire directement. La Constitution, le constituant, a réservé, a prévu pour que le président, en voulant constituer et consulter, il va le faire par le biais d'un informateur. Ça veut dire le président va consulter en nommant un informateur, et l'informateur est un travailleur temporaire, circonstanciel du président de la République travaillant à son nom et pour son compte pour identifier cette majorité. Lui faire rapport dans un délai de 30 jours, cela renouvelable aussi une fois. Mais qu'un rappel, ce n'est pas une information pour vous tous qui vous connaissez l'économie de l'article 78. Et cela, c'est pour que l'informateur consulte. Lorsque l'informateur consultait, il consulte le parti politique, le regroupement politique ayant les députés au Parlement, point. Un petit rappel, au Parlement congolais, nous n'avons aucun député cash, aucun député Lamouka, aucun député FCC, aucun député, tout ce que vous voulez, les plateformes et les organisations que je peux qualifier qui ne sont pas de droit, qui n'ont pas de personnalité juridique ou des organisations de fait, des structures circonstancielles, donc FCC, CASH, la MOUCA et tout ce que vous voulez. Ici, le formateur va et il se fonde d'abord sur le dossier des pièces de candidats des partis et regroupements politiques déposés à la CENI. Ces mêmes dossiers ont été sanctionnés par un arrêt de la Cour constitutionnelle répertoriant le 500 élus, leurs partis politiques, leurs dossiers des pièces, leurs premiers et deuxième suppléants. Et d'après la comptabilité, aucun candidat, aucun député n'est mis d'ensemble, n'est mis d'ensemble pour la République, encore ensemble pour le changement, n'a aucun député au Parlement. Tous qui ont été élus, chacun est identifié dans un parti, dans un regroupement bien connu, dont toutes les plateformes dont fait allusion, FCC et autres, n'en ont pas. Mais par contre, le PPRD a des élus au Parlement. Le PPRD comme parti. Il y a encore un autre parti ou un autre jargon qui se rappelle de tout le temps par Ngoïka Sanji et les autres, qui n'a pas aussi d'élus, c'est celui que vous appelez les mosaïques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mosaïque, vous savez, c'est un tout dans un tout, ou un ensemble dans une sorte, sous-sorte de tout minuscule, ou l'ensemble avec les sous-ensembles. Du point de vue électoral, du point de vue des partis, il n'y a aucun parti
comme ensemble, et les sous-ensembles, et les sous-dépendants d'ensemble, dont les flèches d'aller et les flèches de retour se concordent autour de la relation dans cet ensemble. Que cela soit défini en extension, que cet ensemble soit défini en compréhension au regard de la loi monstre. Ça n'existe pas. Et alors, pourquoi parler de X ou d'un parti politique qui a été contacté pour ne parler que de Bahati? Bahati, pour consulter, il envoyait une invitation au regroupement, au parti politique ou à cette organisation qui a des élus. Mais il faut aussi dire que du point de vue de la consultation de l'informateur, il n'était pas lié seulement aux élus ou aux partis politiques ayant concouru aux élections ou ayant des députés, puisque nous avons vu que ces derniers a pu consulter même de présidents de regroupement politique n'ayant pas de députés. Par exemple, l'honorable Franck Djongo, qui est un honorable honoraire, MLP n'a pas d'élu au Parlement. Par exemple, la démocratie chrétienne de Djomi Dongala, ils n'ont pas d'élu au Parlement. Par exemple, Basile Olongo n'a pas... Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il faut aussi souligner que Basile Olongo, comme parti politique, oui, mais du point de vue de son regroupement, le Code, avec Jean-Lucien Boussa, ils ont des élus au Parlement. Il y en a eu des partis politiques qui n'ont pas d'élit, des personnalités politiques qui n'ont pas d'élit, de plateformes, la société civile qui n'a pas d'élit, mais qui existe comme force vive de la nation. L'informateur les a consultés, mais contre une invitation. Le Premier ministre, agissant comme informateur, pas comme informateur, excusez-moi, pour le rire, j'allais dire comme formateur, puisque l'informateur ayant terminé son travail, il fait un rapport et le Premier ministre étant nommé directement Premier ministre sans que le président, par exemple, ait l'amabilité de le choisir tout simplement comme formateur, alors le Premier ministre joue les deux rôles. Il a pris son temps, donc jusqu'à ce week-end, celui des formateurs. Lui également, pour former son gouvernement, il se met en consulter la consultation du formateur ou la consultation en vue de former son gouvernement. Ceci a été fait contre une invitation. L'IDPS, je me souviens que le secrétaire général, Augustin Kabouya Mwanabout, l'homme qui fait trembler les fondements, quand il sort à une matinée, mais c'est tous les états-majors qui tremblent et qui appellent les journalistes demain pour tenter de raconter, puisqu'ils les font manquer tellement la paix. Et vous l'avez constaté, quand dans cette génération, vous livrez la guerre à Kabouya, vous livrez la guerre à Kabounda, vous l'avez déjà perdu en avance. Je me demande, est-ce que le Seigneur, est-ce que le diable, est-ce que c'est le temps? Je vais vous dire, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, c'est leur temps, c'est leur moment, c'est leur saison. Et quand vous faites la guerre à ces deux, vous savez à quoi vous attendre. L'échec sera un grand caractère de votre récolte. Vous allez me dire, je suis dialogiste. Non. Je suis juste réaliste. Je suis rationnel et je sais lire les signes du temps. Tout celui qui a tenté d'affronter Kabound échoue. De Mabound à Kabound, de Tambomamba à Tambomamba, de C en interne à l'IDPS ou autour du président de la République, on succombe. Et je crois que tous les autres ne peuvent que tirer des leçons de ces jurisprudences et aller mollo, sinon vous risquerez de vous écraser devant cette machine Kabound Kabouya. Maintenant, a-t-il l'invitation et pas à Chadari Moukoloni, pas Benga, peut perdre au Tonguito, peut Sabino 15 ministères? Vous allez dire, vous n'allez pas participer comme si on vous a invité. On ne vous a pas invité. L'FCC parle. Au sein de l'Union sacrée, nous n'avons aucun député membre de l'FCC. Ces députés sont venus au nom et pour les comptes de leurs regroupements, de leurs partis politiques, dont la plupart d'entre eux sont présidents de leurs partis politiques, de leurs regroupements politiques, et ils sont venus comme députés de AAA, de AAB et autres choses. J'ai appris, certains me dire que du point de vue des groupes parlementaires, il y a un blocage puisque la majorité est en basculée. Le bureau y a changé, mais les groupes parlementaires qui ont été formés du temps du FCC cachent les demeures intactes et ça continue à fermer barrières. Je vous rappelle que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne état
tout député qui ne partage plus le point de vue ou le combat de son parti politique, je dis au sein du groupe politique ou le groupe parlementaire dont tu lèves, il peut quitter. Mais avec conséquence, il ne peut pas intégrer un autre regroupement politique au cours de la législature. Et en le quittant, ou ceux qui n'ont pas choisi d'intégrer un groupe parlementaire sont qualifiés ou appelés les non-inscrits. Et si les non-inscrits, aujourd'hui, deviennent 250 plus 1, c'est ça une théorie en interne pour faire basculer même le groupe parlementaire en interne. Et quand quelqu'un me parle d'un blocage, je me demande, il fait allusion à quoi? Même dans le travail de la commission, ça sera la même. Il y a lieu maintenant que les débats se fassent avec le président de ces différents groupes parlementaires pour qu'on éclate les différentes commissions et le groupe parlementaire. Pas pour les réformer aussi, c'est puisque les non-inscrits atteindront d'autres. Ils ne vont pas aller intégrer d'autres groupes, mais tout est parti ab ovo. Le bureau étant refait, je crois que les députés ici en rentrant doivent refaire aussi en interne pour remettre à zéro la formation de groupes parlementaires et la formation de toutes les différentes commissions importantes. Puisque le Parlement fonctionne aussi en commission, le travail se fait en groupe parlementaire et des recommandations restent. On le sait que l'interface entre le bureau de l'Assemblée nationale et le groupe parlementaire ou les députés faisant partie du groupe parlementaire, c'est le président du groupe parlementaire. Alors il y a lié, certains sont restés fidèles à M. Kabila, la plupart sont venus pour accompagner la vision du président de la République et les autres sont restés fidèles à M. Fayoulou et ainsi de suite. Il y a lié de retravailler pour une bonne harmonisation de manière à ce qu'il n'y ait pas blocage dans le vote, dans le débat, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Installer le bureau Mbosso est une étape. Le groupe parlementaire en est une autre, mais également les commissions en est une troisième étape. Nous vous attendons dans ce travail sur Mbosso et c'est à quoi nous pouvons vous attendre. Pas dans le culte de façade, du djatance, des cultes juste pour montrer l'image que l'Église maintenant comprend la situation de ses fidèles, comprend la situation du pays. Et maintenant, il veut maintenant faire le nécessaire pour que le peuple, pour que le fidèle se retrouve. C'est simple de vouloir d'abord ouvrir toutes ces écoles-là au gratuit, au privé, que de prendre les écoles qui étaient qualifiées des écoles conventionnées, les transformer aux écoles conventionnées, j'allais dire complexes scolaires, privées. Pourquoi? Pour qu'on paye les enfants de vos fidèles, les faux pasteurs. Voilà ce que nous disons que Marcelo, la bonne prédication, tu nous as révélé laquelle de communauté est une salle d'attente pour aller en affaires. Et je crois que cette prédication mérite les amènes le plus conséquent, les plus costauds, les plus importants. Et nous disons Amen, cher pasteur Marcelo, d'avoir dit cette prédication. J'ai attendu ici. Donc, on a le binabino va proposer FCC ministère mon côté. Bato Baya, tango bakota ki na union sacrée qui FCC na bango ici la Baya na bakombo à la parti politique na bango 1 point barre. Pour gango na kozwate na pesa kyo. Et aza koloba bimbisa invitation sama lukonda tindela ki yo sadari. Bimbisa invitation sama lukonda tindela ki yo Nehemi Toyo Kabila. Pour la autorité morale, la 15 ministères, la liste. Vous voulez faire croire votre importance alors que tout le monde connaît que vous ne valez que la honte de la gestion des 18 ans qui vous caractérise et nul ne peut aller vous chercher pour vous dorloter alors que c'est en plein air devant le monde qu'on était en train de vous rejeter. Calmez-vous. Attendez la suite des différentes instances judiciaires amorcées en cours, quand ça sera le moment pour que chacun de vous en réponde de ses actes, de ce qui lui est dit et de ses actes dont il est reprochable. Que de trouver une façon de parler pour montrer qu'on a pitié au peuple, pour montrer qu'on a des résonances, pour montrer que Tshisekedi est limité. Il a besoin de vous, franchement. Prouvez, venez avec la preuve qu'on vous a consulté tant que vous ne l'avez pas montré. Et nous avons discuté avec l'équipe du Premier ministre, l'équipe d'informateurs et toute l'hiérarchie de l'IDPS. Pareille tentative n'a jamais existé. Vous êtes de menteurs et de sérieux menteurs.
Je vais ici terminer les deux événements. La désignation Yabanimateur Nakati Aseni, ça s'annonce bien et moi, j'en appelle l'IDPS. Tous nos autres partenaires, au-delà des différentes réformes que nous avons amorcées ici, le bureau de la CENI peut être mis en place et le Parlement amorce les réformes de loi, de textes et de systèmes électoraux, tout à ce que la CENI est là. Je ne parle pas de rétroactivité de la loi et ce bureau aura, on aura aussi à retoucher quelques dispositions du règlement intérieur et du fonctionnement de la CENI, le bureau l'appliquera. Mais à ce jour, nous devons aller dans la logique inscrite par les confessions religieuses pour que nous désignions les animateurs apprenants. Mais nous devons rester vigilants puisque nous, nos caméras circulent et nous avons déjà des informations nécessaires des partenaires, des lobbyistes qui sont en train de financer les électeurs, le secrétariat technique, puisque je vous ai expliqué que le secrétariat technique est composé de plus de 23 membres en amont. Donc, c'est comme cela que nous avons fait comprendre aux autres. Nous disons au gouverneur de la ville de Kinshasa que la bonne décision que nous avons attendue de vous, contrairement à la télévision, j'ai attendu ici mes frères, mes co-débatteurs, mes collègues et tous ceux qui travaillent avec nous dans la communication, c'est dans l'IDPS, pensaient que cette décision devait d'abord être en amont précédée par celle des fabricants de sachets et de bouteilles en plastique. Ils ont raison. Moi aussi, je pense comme ils l'ont pensé. Mais par contre, moi, je vais aller au-delà de ça. Cher Gentini Ngobila, pour moi, je reste convaincu que tu es incompétent. Mais si néanmoins, il te reste encore une dignité de travailler le fond de votre conscience pour imaginer des pistes et des solutions pour la ville de Kinshasa, bien entendu, avant que tu partes, réfléchis. Une ville de plus de 11 millions d'habitants, supposition, puisqu'on n'a jamais recensé. Vous avez vécu en Europe, moi qui t'ai engagé, j'ai vécu au village. Avant de venir dans la ville Kinshasa, le Lubumbashi d'abord, j'ai vécu au village. Je considère toujours mon Katanga comme mon village. Vous comprenez? Quelle est cette usine de recyclage des déchets, des immondices ou des insalités ou tout ce que les populations consomment en poubelle? C'est combien de kilos de déchets? Combien de kilos de déchets que la ville dégage par jour? Vous avez déjà essayé de faire une statistique. Où partent ces déchets? Une ville comme la nôtre ville de Kinshasa, contrairement où vous avez vécu à Paris, à Bruxelles, je ne sais pas, vous connaissez mieux, vous qui nous suivez partout là-bas, vous le savez. Dites-nous, une ville sans usine de recyclage, ça veut dire biloko ba ko sale la ba sachet ba poubelle, ba ke ko moule yango ba niki yango ba transformer yango autre chose était. Où partent nos poubelles, nos insalités, tout ceci que ça les yango. Il y a un projet sous Kimbuta de l'Union européenne qu'on a amené à Simone Plaza, à Kinkol. La route était déjà coupée en deux. Cette usine ne fonctionne plus. Il y a presque plus de camions à la régulière qui viennent et qui ramassent nos immondices. Dites-moi, même quand nous voyons le tirage de caniveau, puisque ceux qui va ici, il n'y aura pas un camion pour ramasser et n'a pas comme les bêtis et zongi lisusu musala double. J'ai toujours expliqué un principe: si tu n'es pas prêt et capable à tuer un lion, il ne faut pas le provoquer puisque vous cherchez votre propre perte. Vous n'êtes pas en mesure d'enlever une saleté et de la ramasser pour l'achever à une destination finale, même à au Congo Liango et Kendeboa Kamanasayo et Kendeboa Kamanaba montagne Kilimanjaro nous sommes à Katia ville. À quand vous comptez ne serait-ce ouvrir une usine de recyclage, au moins une dans chaque district? Ça veut dire Tchangwazana Moko, Lukungazana Moko, Funazana Moko, Moambazana Moko, à la moyenne 4. On sait que tout ce qu'on travaille dans le marché, à la Gombe, tout ça, on va les ramasser le soir, on va les balongoli. Et quand on n'a pas une telle politique, moi je me demande, soit on est inconscient,
Tango Toloko Tiango, prenons l'hypothèse que Kobakango na fleuve. Nous avons des bateaux, nous voulons que le fleuve navigue. La salité, on a pour un écosystème, pour la pollution. Vous pensez que ça ne sera pas polluer l'eau? Et même nature et la navigation, ça n'aura pas d'incident sur les bateaux et la navigation autour du fleuve ou des rivières. Tant que les Kobaka ba insalité wana, l'eau de Lukunga ba rivière nous soit en démaille des eaux tokomelaka. Quelle est la nature de tout ce cas est demandé? Ça sera un réel problème de santé publique. Les usines, c'est bien. Même si on ferme les usines, on va leur demander de faire des emballages en papier biodégradable. D'accord. Mais ce qui ne sera pas biodégradable, ou quelle est la destination finale de toutes les saletés qui se font à Kinshasa? C'est comme cela quand on gouverne, on réfléchit. On se pose des questions, on regarde des secteurs, on imagine avec la nouvelle technologie, avec des gens pouvant vous aider à avoir une telle technologie, et à ce moment-là, on sait qu'on peut ramasser, on va les transformer ici. Je crois c'est le mieux que je peux vous proposer pour vous dire, et encore pour réfléchir. Parce que quand les gens vous disent ça, vous dites vos petits atalaks vont passer pour insulter, raconter, alors que nous ne venons pas seulement vous dire avec des mots forts, mais nous vous mettons aussi dans une piste de raisonnement pouvant vous aider à avoir des réelles idées pour gérer la ville, dont tu n'es pas capable de la gérer, dont tu as montré ton insuffisance et ton incompétence, cher monsieur. À ta place, si j'avais une dignité, je démissionnerais. Malheureusement, tu n'en as aucune. Tu ne peux même pas démissionner. Et je me demande ceux qui te soutiennent, peu importe qui te soutient, mais pour moi, tu n'as pas mon soutien. Un point barre. Donc, nous terminons ici pour rappeler aux uns aux autres toutes les questions que nous abordons de l'armée, des officiers, 80 des ethnies. J'exhorte que nous devons les aborder avec beaucoup de prudence. Des questions de sécurité relèvent de technicité vraie. Et dans la communication politique, il faut que nous arrivions à faire le distinguo, ce qui est sensible, ce qui est sécuritaire, ce qui relève des secrets défense, je n'aime pas des secrets d'État, des secrets défense, que d'étaler tout, prétextant qu'on a des informations, nous risquons gros. Il en est de même. Dans l'Union sacrée, pour le moment, nous avons besoin aussi de Katumbi. Nous avons besoin de Bahati, nous avons besoin de Mbemba, nous avons besoin de Kyungu et nous avons besoin de tous ces autres. Ce sont des humains avec des erreurs. Toutes les armes dont nous tirons à leur direction, ce sont ces armes de sommation pour le réveiller. Mais nous avons besoin de tous ces gens-là pour amener à bon port notre politique. J'en appelle à toutes les parties à la sagesse, à la retenue et à des bonnes réflexions rationnelles. Seigneur, notre Dieu, a été l'auteur de notre sagesse et réflexion. Voilà pourquoi par ma foi chrétienne, par mon salut, que je crois réellement, je me dispose à la réflexion, au débat pour mon pays, pour le Congo, pour le régime du président de la République. Nous avons été servis pour vous rappeler à la caméra par notre cher précieux frère, qui est aussi un serviteur de Dieu. Vous le rappelez, à l'époque, nous vous disions seulement pasteur. Ce Rancy Lekita, notre caméraman, mais également réalisateur. Que le Seigneur te bénisse pour le travail précieux et tous ceux qui travaillent comme des invisibles, mais faisant un travail de titan pour le progrès de cette chaîne. Salutations, c'était Kitenge Joël, dont les numéros sont affichés en bas de l'écran. Communicateur sans cahier de charge. Ciao, à la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda, qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité.
les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.